Coucou à tous et bienvenue sur cet espace. Nous allons voir ensemble votre section thérapeutique, chapitre 1. Le titre de ce tirage est Pourquoi vous ressentez une telle vide, angoisse et stress à l'intérieur de vous en ce moment et comment se débarrasser ou guérir cette sensation de vide et cette sensation d'inquiétude et d'angoisse que vous ressentez au fond de vous. Donc, cette lecture va être visée vers le fait de vous révéler le pourquoi vous vous sentez tel que vous le sentez actuellement et comment surpasser cette vibration. OK? Donc, nous avons ici 4 choix de cartes. Je vous invite de faire votre choix, de sélectionner l'une de ces choix qui correspond le plus à votre énergie. Donc, groupe 1, nous avons ici, pour votre groupe, l'œil de tigre qui représente votre groupe. Groupe numéro 2, nous avons ici le tourmaline noir, donc la tourmaline noire. Groupe numéro 3, nous avons le 4 fumé. Et groupe numéro 4, nous avons Agate Crazy. Donc, je vous invite ici de faire votre choix entre la 1, la 2, la 3 ou la 4 pour découvrir pourquoi vous sentez un tel vide à l'intérieur de vous et cette angoisse et cette stress, d'où vient cette énergie et comment le surpasser. OK? Groupe 1, groupe 2, groupe 3 et groupe 4. Une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Pour toutes autres informations concernant moi et mes services, visitez mon site web. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire et de s'abonner. OK? Donc, pourquoi vous ressentez un tel vide? La réponse se trouve juste après votre choix. À tout de suite! Groupe numéro 1, donc, voici votre lecture pour votre section thérapeutique. Donc, nous allons voir ensemble pourquoi vous ressentez un tel vide, stress, angoisse en ce moment et comment le surpasser. Donc, vous avez fait ce choix de pierre. Donc, allons-y pour découvrir tout cela ensemble. Donc, pour votre première carte, nous avons la tour. Cette tour est sortie en envers. Nous avons ici Rhodochrosite qui représente acceptance, donc acceptation. Nous avons ici la Chrysocolla qui représente le nouveau départ. Nous avons ici Nemetona, espace sacré. Et nous avons ici faites un vœu, faites un souhait. Et nous avons ici la cave. Donc, pourquoi vous ressentez ici un tel vide, angoisse et stress? Donc, premièrement, la chose qui ressort ou qui saute aux yeux, c'est votre tour en envers. Et ce que je vois ici, c'est qu'il y a une résistance. Il y a quelque chose ici que vous résistez. On dirait que votre résistance ici, c'est que vous résistez le changement. Vous résistez ici l'évolution, vous résistez le fait que vous n'êtes plus la même personne que vous étiez dans le passé, d'accord? Il y a une peur incroyable que les choses s'écroulent ou qu'il y a comme un écroulement de quelque chose. Je ressens cette carte comme le fait que beaucoup d'entre vous sont dans un état où vous résistez en général les changements. Vous résistez le fait de progresser, d'évoluer. Vous avez peur du catastrophe. Il y a une forte crainte ou peur de catastrophe. Vous avez peur que les choses tournent mal. Vous avez peur ici de quitter quelque chose et que, à la suite de ça, tout ce que vous avez accompli soit à la ruine, en fait. Vous avez peur d'être à la ruine. Vous avez peur que quelque chose tourne mal. Vous avez peur aussi que les choses ne se déroulent pas super bien. Il y a une peur de vivre le pire. Vous avez une peur ici de vivre le pire de quelque chose. D'accord? La raison pourquoi vous ressentez un tel vide et un tel angoisse ici, c'est que vous résistez au changement et vous avez peur de vivre le pire de scénario. Tu vois, c'est souvent quand on imagine le pire d'une situation.
C'est comme si vous imaginez qu'une personne ne vous aime pas, ou que vous imaginez que votre travail, ou qu'au travail, vos collègues ne vous aiment pas, ou vous imaginez qu'on vous vire, ou vous imaginez ici de ne plus avoir une situation et de ne plus être aimé. Vous imaginez le pire de quelque chose. Il y a un focus ou une obsession totale dans le focus. On dirait même que vous créez des drames dans votre tête alors que vous méritez d'être heureuse. Cette énergie pour moi paraît dramatique. Vous vous focalisez sur le pire, sur le négatif, vous vous focalisez sur le fait que tout peut mal se dérouler alors que les choses peuvent bien se passer. D'accord? Donc la raison pourquoi tu te sens vide ici, c'est que tu te focalises beaucoup trop sur tes peurs, tu te focalises beaucoup trop sur le fait que tout ce que tu as construit ici s'écroule devant tes yeux. Et tu te focalises beaucoup sur le fait que tu as envie de retenir quelque chose qui peut plus avancer avec la personne que tu deviens. L'exemple que je te donne ici, c'est comme si avant tu faisais taille 20 ou taille 38 et qu'au jour d'aujourd'hui tu fais taille 40. Mais tu gardes toujours tes tailles 38 et tu refuses de porter un pantalon qui est taille 40 parce que tu as peur ici de ce changement. Tu vois, tu as peur ici que les autres te voient comme quelqu'un de large ou quelqu'un de gros ou quelqu'un qui n'est pas conforme à ce que la société veut. Et du coup, tu restes coincé dans un taille 38 qui te rend mal à l'aise. Tu n'es pas bien assis, tu n'es pas bien dans ta peau, mais tu le gardes parce que tu veux paraître ou tu ne veux pas changer de cette taille que tu as eue à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas forcément un exemple clair, mais prenez-le dans ta situation et regarde-le par rapport à ta situation. Je vois en tout cas qu'il y a une résistance, il y a une peur de lâcher ou une peur ici de laisser ou d'accepter les choses telles qu'elles sont. Tu vois, il y a une peur d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et il y a une peur aussi d'aller vers l'inconnu. Et je pense que la peur de ne pas savoir ou la peur de démarrer votre vie à zéro, ici, c'est quelque chose que vous craignez énormément. Peut-être même que la raison pourquoi vous ressentez un tel angoisse, c'est que vous savez exactement ce que vous perdez, mais vous ne savez pas ce que vous gagnez Vous savez exactement ce que vous perdez, mais vous ne savez pas ce que vous gagnez. Et ça, c'est quelque chose qui vous fout la peur et quelque chose qui crée cette angoisse et cette manque d'énergie et cette vide à l'intérieur de vous. La meilleure façon pour vous à l'heure d'aujourd'hui d'arriver à surpasser cette peur, c'est d'accepter la situation telle qu'elle est. Peut-être même porter une pierre au Rodrocrocite qui vous aide à vous pardonner ou à pardonner toute personne influencée dans votre situation ou peut-être même accepter le fait que vous êtes humain et que ça fait partie de votre nature humaine d'évoluer. Vous n'êtes pas la même personne que vous étiez il y a 5-6 ans. Et c'est en même temps de vous donner la permission aussi de grandir et d'évoluer et d'aller vers d'autres choses. Vous ne pourrez pas rester figé dans cette tour. Vous avez besoin de découvrir autre chose. Et cette tour est en train de s'écrouler parce que il est temps pour vous de vivre autre chose que ça. Donc, travailler sur l'acceptation. Et ce que je peux te dire ici, c'est que plutôt que de te focaliser sur le pire ou se focaliser sur le négatif, essaye de se focaliser sur le positif. Essaye de te focaliser sur la façon positive dont les choses peuvent se passer. Tu vois, plutôt que de se focaliser sur ma vie va s'arrêter, je n'aurai plus le travail que j'ai ou je n'aurai plus d'argent. Pourquoi pas faire des souhaits comme j'aurai de l'argent, tout ira bien, je serai aimée, on va me choisir, mon travail se passera bien, je serai la personne que je veux être. Si tu te focalises sur cette énergie, tout naturellement, tu vas attirer les effets positifs de cette énergie auquel tu te focalises et cela va changer cette sensation de vide et cette vibration lourde que tu as à l'intérieur de toi. Et je sens aussi que beaucoup d'entre vous ont besoin aussi de se reconnecter avec le divin. Si tu es quelqu'un de spirituel, c'est le moment d'allumer une bougie ou de consacrer un certain temps dans ton routine de vie pour méditer et pour revenir dans ton intérieur et pour te encourager. Tu vois, cette carte pour moi, espace sacré veut dire que tu as besoin peut-être, plutôt que de t'angoisser ou de laisser ce qui se passe dans le monde,
t'angoisser ou t'affecter, peut-être que tu as besoin de revenir dans ton espace, dans ta maison, de te reconnecter avec toi-même, de faire une méditation silencieuse, sans bruit, sans effet sonore de quoi que ce soit, sans distraction, sans parasite, et juste se reconnecter avec les divines et se focaliser sur une énergie de la gratitude. Et la cave, pour moi, veut dire aussi que tout ce que tu feras durant cette période d'attente ou durant cette période de silence peut te permettre ici de démarrer quelque chose qui sera incroyable. Ça veut dire que pendant cet espace ou pendant la période de silence auquel tu vas consacrer ici à te reconnecter avec le divin, il se peut ici qu'il va y avoir quelque chose ici qui te sera révélé et peut-être même que tu as des super pouvoirs qui existent en toi et que le fait de s'inquiéter ici t'éloigne de cette super pouvoir. Peut-être même que tu vas développer des talents ou des connaissances qui sont cachés à l'intérieur de toi une fois que tu auras accepté les chaos de ta vie et une fois que tu aurais pris le temps ici de te reconnecter avec tes valeurs personnelles, avec ce qui compte véritablement pour toi à l'intérieur de toi. Et les caves, pour moi, veut dire aussi que privilégier aussi un moment de silence. Un moment de silence ici te permet ici de se reconnecter avec ce qui compte véritablement pour toi. J'ai comme le sentiment aussi que tu seras aussi sur le point de découvrir quelque chose, un talent ou un savoir ou des messages ou même peut-être même que tu vas entendre la guidance divine de Dieu, de l'univers, sur la meilleure façon de contourner cette situation et de ne plus ressentir cette vide. Donc voilà, la raison pourquoi tu sens un vide ici, c'est que tu prends tous les problèmes du monde sur ton épaule et tu as peur ici de ne pas être en capacité de tout le gérer et tu as peur ici de ne pas être en capacité de se relever si jamais tu tombes et tu as peur ici d'aller vers l'inconnu. Mais je suis sûre qu'à partir du moment où tu accepteras l'inconnu comme une façon naturelle de chaque humain d'évoluer, tu commenceras un nouvel chapitre de ta vie et toutes les vœux positifs que tu feras à l'univers te permettraient de manifester une expérience encore plus magique que l'expérience que tu vis à l'heure d'aujourd'hui. D'accord? Voilà pourquoi tu te sens vide à l'intérieur de toi. Courage à toi, merci beaucoup, like, laisse un commentaire et à bientôt. Je passe au groupe 2. Groupe numéro 2, donc bienvenue sur votre lecture et allons-y pour voir ensemble pourquoi vous vous sentez vide et vous ressentez un tel vide, angoisse et stress à l'intérieur de vous en ce moment. D'accord? Donc, je vais placer ça ici et nous allons voir ensemble dans votre section thérapeutique. OK? Donc, ici, en première carte, nous avons ici le 5 d'épée. Cette 5 d'épée est sortie en envers. Je tournerai. Nous avons ici les rites de passage. Je laisserai comme ça, mais on va regarder les deux côtés. Nous avons ici améthyste, donc faites confiance à votre intuition. Nous avons Isolt, ça représente Undying Love, donc l'amour qui ne meurt jamais. Et nous avons ici, vous êtes spécial. Et nous avons ici la forêt. Donc, pourquoi vous vous sentez mort à l'intérieur de vous, ou vous ressentez un tel vide ou un tel stress ou l'angoisse à l'intérieur de vous en ce moment, ok? Donc, première chose, l'une des raisons pourquoi vous ressentez ceci, c'est le 5 d'épée comme énergie. Et le 5 d'épée nous parle d'une perte, d'accord? Une perte qu'on a vécue. Et c'est incroyable parce que je ressens que pour vous, groupe numéro 2, c'est que vous avez énormément changé. Et je ressens cette carte comme la carte de la solitude, la peur d'être seul. Beaucoup d'entre vous ici ont peur d'être seul ou vous vous sentez seul à l'heure d'aujourd'hui et vous ne vous sentez pas compris ou aimé à votre juste valeur. On dirait que vous cachez votre vous le plus authentique ou on dirait que vous ne vous sentez pas vu ou aimé ou respecté à votre justesse. Je ressens que la raison pourquoi vous vous sentez vide ici, c'est que beaucoup de gens ne vous comprennent pas. Moi, je vous vois ici vous sentir seul. Il y a une énergie de solitude ou un sentiment de ne pas se reconnaître par rapport aux gens avec qui vous êtes entouré. Donc, si vous êtes entouré si vous êtes dans un endroit, peut-être que vous vous sentez différent de ces gens-là. Parce que je vous vois ici vous dire, mais ces gens-là ne sont pas comme moi, je ne suis pas comme eux, je ne m'entends pas bien avec eux. J'ai le sentiment que la raison pourquoi vous vous sentez
vous ressentez un tel vide ou un tel angoisse à l'intérieur de vous ici, c'est que personne ne vous comprend, ou vous vous sentez incompris par des gens, ou vous vous sentez pas aimé à votre juste valeur. Il y a une manque d'amour ici, il y a une manque d'écoute, une manque de compréhension. Et je sens aussi que vous avez des fois l'impression de ne pas comprendre pourquoi vous êtes sur cette terre. Beaucoup d'entre vous se posent des questions en disant, mais pourquoi je suis dans cette terre? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Pourquoi l'univers m'a envoyé ici? Quelle est ma mission? Beaucoup d'entre vous sont peut-être en perte de direction ou vous avez l'impression d'avoir perdu votre sens de direction. Vous avez l'impression que personne ne vous comprend. Je ressens pour beaucoup d'entre vous solitude, sentiment de solitude ou sentiment de ne pas être comme les autres. D'accord? Un sentiment de je ne suis pas comme eux ou la personne que je suis est peut-être beaucoup trop différente ou pourquoi je n'arrive pas à être comme eux ou pourquoi eux, ils n'arrivent pas à être comme moi. Vous voyez, il y a une énergie où toutes ces personnes s'en vont et toi, tu dis, mais pourquoi on me laisse? Pourquoi à chaque fois que j'ai des amis, ça ne dure jamais? Je vous vois vous poser ce type de questions. Je vous vois vous demander en disant, mais pourquoi on ne m'aime pas? Pourquoi je suis cette personne que je suis? Pourquoi personne peut s'entendre avec moi? Ou pourquoi je n'arrive pas à m'entendre avec les gens? Ou pourquoi je ne trouve pas les gens qui peuvent m'aimer à ma juste valeur? Il y a beaucoup de questions ici sans réponse. D'accord? Il y a beaucoup de questions ici. Et des fois, vous avez envie de quitter cette vie ou vous avez envie d'abandonner. N'hésitez pas à parler à une personne ou n'hésitez pas aussi à confier à quelqu'un qui est satisfait dans le monde de la psychologie ou autre. Mais il y a un sentiment ici de ne pas faire partie d'un clan ou de ne pas faire partie d'un groupe. Il y a un sentiment ici de ne pas trouver des personnes comme toi qui résonnent comme toi. C'est comme si tu vois toutes les autres personnes avoir des amis et que toi, tu es là, tu n'as jamais personne. Ta vie change constamment. Tu n'es jamais dans le même endroit. Les gens, tu évolues, les gens n'évoluent pas et du coup, tu n'arrives jamais à t'entendre ou à trouver des personnes qui vivent dans la même énergie que toi. D'accord? Donc, il y a ce sentiment ici de ne pas être ton toi authentique, de ne pas se révéler entièrement. Ou il y a ce sentiment ici de ne pas trouver des gens comme toi, de ne pas être entouré des personnes qui te voient véritablement, qui te comprennent ou des personnes qui ont envie de te connaître. D'accord? Et je ressens ici que beaucoup d'entre vous aussi sont dans une sorte de rite de passage. Et je vois cette rite de passage comme tu es dans une phase de ta vie ici où tu dois apprendre davantage sur l'amour inconditionnel. D'accord? Tu es dans une situation, dans une période de ta vie où tu dois apprendre ici à être ton meilleur ami ou à aimer la personne que tu es, peu importe ce que les autres penseront de toi, ou tu es dans une période de ta vie où tu dois apprendre ici à ne pas laisser les critiques ou les jugements des autres ici déformer la réalité que tu as sur toi-même, ok? Tu es dans une période de ta vie. C'est pas une période qui va durer longtemps, mais tu es dans une période de ta vie où tu dois apprendre à ne pas être un tapis pour les autres ou à ne pas essayer de te conformer aux autres ou à ne pas essayer de t'adapter aux autres pour que les autres t'aiment. Tu es dans une période de ta vie où tu dois accepter que les différences que tu as avec les gens ici, c'est ce qui fait de toi une personne spéciale et que tu n'es pas comme eux. Effectivement, tu es quelqu'un de spécial. Tu as été envoyé dans cette terre pour faire quelque chose de magique et quelque chose d'incroyable. Et que même si effectivement ces personnes ne te comprennent pas, ça ne te rend pas moins que eux ou plus important, ça te rend juste comme quelqu'un ici qui est envoyé pour élever l'humanité ou quelqu'un qui est envoyé ici pour apprendre l'amour aussi à l'humanité, d'accord? Et tu es là aussi pour ne pas juger les autres en fait ou de ne pas laisser les autres te mettre dans un état de victime. Tu n'es pas le victime de qui que ce soit. Tu es juste dans une période de ta vie où tu dois apprendre ici à faire confiance à ton intuition. Donc, plutôt que de te dire, les gens n'aiment même pas parce que je suis ci, parce que je ne suis pas assez, parce que je n'ai pas ce qu'il faut, fais confiance que ton intuition à toi ici va tout simplement t'aider à grandir, à évoluer, à te détacher de ce qui n'est pas important pour se connecter avec ce qui est vraiment important. Et c'est incroyable parce que tu as aussi forêt. Donc, essaye de te réaligner avec la nature. Forêt, pour moi, veut dire respire.
Donc, respire pour moi veut dire détache-toi de toutes ces préoccupations, détache-toi ici de vouloir être ce que les autres attendent de toi, détache-toi ici de ce que les autres pensent de toi et détache-toi de cette idée obsessionnelle de s'entendre avec les autres. Détache-toi de vouloir se conformer aux attentes des autres et commence à respirer, commence à vivre ta vie pour toi. Ta vie ici n'est pas pour les autres, d'accord? Vis ta vie comme si c'était la dernière vie que tu avais sur cette terre et qu'il n'y avait pas d'autre vie qui compte en fait. Vis ta vie comme ça. Et c'est encore parce que ce que je vois pour toi aussi, c'est qu'à travers cette expérience, à travers ces mauvaises expériences, parce que beaucoup d'entre vous ont eu des mauvaises expériences au niveau amitié, au niveau des liens. Beaucoup de personnes ont trahi votre confiance, beaucoup de personnes vous ont laissé pour mort, beaucoup de personnes ont fait des choses injustifiées à votre égard, mais à travers ça, vous avez su guérir dans l'amour. Et je vois aussi que quand je regarde cette carte ici, je ressens cette carte ici comme aime les gens, peu importe tels qu'ils sont ici. Ouvre ton cœur, ne ferme jamais ton cœur, ok? Ne ferme jamais ton cœur. La meilleure façon de dépasser tout ça, c'est que chaque personne est différente. L'humanité est complexe, d'accord? L'humanité n'est pas facile. On est tous différents. Et des fois, trouver la bonne personne ou trouver les bonnes personnes ici peut nous prendre une éternité. Mais tôt ou tard, après cette rite de passage, après cette période de votre vie, tu trouveras des personnes avec qui tu t'entendras. Mais pour l'instant, tu dois apprendre à vivre sans attendre quelque chose de toutes ces personnes ou sans attendre quelque chose de toute cette expérience. Tu dois apprendre à vivre pour toi. Tu dois apprendre ici à vivre la vie que tu dois vivre sans vouloir se lier à quelqu'un ou à quelque chose pour que ta vie ait du sens. Ta vie a déjà du sens parce que tu es une personne importante et spéciale. Ta vie a déjà du sens parce que tu es une personne ici envoyée à travers les expériences que tu as vécues ici pour élever l'humanité et pour ouvrir aussi le cœur des autres. Donc, tu dois apprendre à faire confiance à ton boussole intérieur, à ton intuition et tu ne dois jamais douter de qui tu es. Tu ne dois jamais laisser qui que ce soit ici t'amener à douter de la personne que tu es. Tu es une personne incroyable. Et si tu te sens beaucoup trop étouffé dans un endroit, peut-être que tu as besoin d'air ou peut-être que tu as besoin de quitter cet endroit pour aller vers un endroit où tu pourras respirer ici. D'accord? Et c'est incroyable parce que pour beaucoup d'entre vous qui ont la possibilité de partir ailleurs, n'hésitez pas à partir ailleurs, d'accord? Partir ailleurs te permettra éventuellement de pouvoir ouvrir tes ailes et de pouvoir voler de ton propre aile ou de pouvoir trouver des personnes avec qui tu peux évoluer. Ou pour d'autres personnes, on te dit tout simplement que tu es dans une rite de passage. C'est juste en rapport avec ton cycle de vie actuel. Les choses vont changer, continuer à vibrer dans le cœur. Fais-toi confiance et respire. Ne laisse personne t'angoisser au point de t'enfermer. Ouvre tes bras, ouvre tes ailes, ouvre tes épaules et laisse venir à toi ce qui est pour toi et laisse partir ce qui n'est plus en accord avec la personne que tu es. D'accord? Merci, c'est tout ce que je vois ici. Like, laisse un commentaire, abonnez-vous et à bientôt. Courage à vous. Groupe numéro 3, donc bienvenue sur votre lecture. Donc allons-y pour voir ensemble pour votre section thérapeutique pourquoi vous vous sentez vide, angoissé à l'intérieur de vous. Ok, vous avez choisi cette 4 fumée. Donc on va placer votre carte. Nous avons le 6 de bâton. Ensuite, nous avons... Ah, vous avez eu 2 oracles qui sont sortis quand j'étais en train de placer les cartes. Doptas. Nous avons aussi 4 roses. Wow, ok. Ensuite, nous avons ici la labradorite. Labradorite comme pierre. Nous avons Ishtar. Ishtar. Et nous avons compassion. Et nous avons ancêtre. Donc, pourquoi vous vous sentez vide, angoissé et pourquoi vous ressentez une telle vide, angoisse et stress? Donc, déjà, une chose ici, c'est le 6 de bâton. Je pense que beaucoup d'entre vous se donnent beaucoup trop de pression. Il y a une pression ici, une pression physique, psychologique ou une pression
général. 6 de bâton pour moi, ce sont des personnes qui veulent tout accomplir, des personnes qui veulent tout réussir ou des personnes qui ont eu peut-être beaucoup de responsabilités à un âge très très jeune. Peut-être que quand vous étiez plus jeune, vous étiez un enfant qui a voulu tout accomplir. Vous voyez les enfants qui veulent tout accomplir ou des personnes qui ont eu des responsabilités. Peut-être que très jeune, tu étais responsable de tes parents ou très jeune, tu étais responsable de tes frères et sœurs ou très jeune, tu as eu des responsabilités assez importante par rapport à ton âge ou même peut-être même que tu as grandi tellement vite et tu n'as pas eu droit à une enfance tranquille et douce comme les autres enfants. En tout cas, le 6 de bâton me dit en tout cas que beaucoup d'entre vous ont des grandes attentes ou des gens attendent de vous d'être quelque chose d'autre que la personne que vous êtes. Le 6 de bâton, c'est souvent des personnes qui ont des grandes attentes de la vie. Donc, la raison pourquoi tu as un tel vide ou stress ou angoisse ici, c'est que tu attends beaucoup de choses de la vie ou tu as vraiment envie de réussir et tu as peur de l'échec. Tu as vraiment envie de réussir, tu as peur de ne pas réussir parce que tu as peur de ne pas réussir. C'est ce que je peux voir ici. Tu as vraiment envie de réussir ou peut-être même que tu es déjà allé au sommet de tous tes accomplissements et tu as l'impression de ne pas être toujours là où tu aimerais être. Il y a plusieurs choses qui viennent. C'est si tu es déjà arrivé au sommet de tout ce que tu voulais réussir à faire, mais tu as l'impression ici de ne pas obtenir tout ce que tu veux. C'est comme si tu as voulu être une entrepreneuse et que tu as réussi à entreprendre, mais ton entreprise a beaucoup réussi, mais le chiffre d'affaires que tu as de cette entreprise ne te comble toujours pas. Ou peut-être aussi que tu as voulu faire des études et tu as fait tes études, mais le paye par rapport à les salaires que tu as après une telle période d'études ici ne sont pas équivalents par rapport aux efforts que tu as mis en place. Ou peut-être aussi que tu te donnes trop de pression pour avoir un A, pour réussir dans tes études, pour réussir dans ta carrière. Il y a une forme de pression sociale ou un besoin de réussite ou une peur d'échouer ou une peur d'échec ici que je ressens, tu vois. Tu te donnes beaucoup trop de pression, tu te donnes beaucoup trop de pression et je pense aussi que c'est ça qui fait que tu as cette lourdeur dans le cœur ici, c'est que tu attends tellement beaucoup de toi-même que tu as peur d'être déçu si jamais tu n'arrives pas à l'atteindre, tu vois. Tu t'es tellement fixé des très, 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 très grands objectifs dans la vie et tu as peur ici de ne pas réussir à monter ou à accomplir tous ces objectifs. Tu as peur d'être déçu de toi-même. Tu as peur de te décevoir. Et peut-être même que tu as peur de décevoir les autres, en fait. Tu as peur ici de décevoir les autres par rapport à tout ce que tu as déjà fait ici. On me dit aussi que certains d'entre vous, il se peut aussi que tu as eu des parents ou des personnes ingrats ou des personnes qui ne t'ont jamais apprécié à ta juste valeur et tu as toujours eu le sentiment qu'il fallait que tu fasses plus pour te faire remarquer. Ou tu as toujours eu le sentiment qu'il fallait que tu sois quelqu'un d'autre pour que les autres t'aiment ou pour que les autres t'apprécient. Donc, je ressens cette carte ici comme une pression. Tu te donnes beaucoup trop de pression. Tu te donnes beaucoup trop de pression. Beaucoup d'entre vous doivent apprendre à vous aimer. Ishtar ici, c'est la déesse qui te dit qu'il est temps de fixer des limites. Cette carte, c'est plutôt que de vouloir atteindre autant d'objectifs. Plutôt, parce que les 6 de bâton me donnent l'impression qu'il faut que tu fasses tout de suite. J'ai comme le sentiment que tu as cette pression de il faut que je devienne ça, il faut que dans 6 mois, il faut que je sois là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Il y a une pression générale. Et je ne sais même pas si tu te donnes le temps de vivre le moment présent tellement que tu es constamment focalisé sur l'avenir et tellement que tu es dans le futur en fait. Tu vois, on dirait que le temps te file entre les mains mais tu cours vers quelque chose en pensant que cette chose va te rendre plus heureux ou heureuse. Et tu n'es pas fautif dans tout ça. Je pense que tout cela a commencé quand tu étais plus jeune, quand il fallait que tu nourris ta famille ou quand il fallait que tu sois le fils ou la fille aînée qui était responsable des frères ou sœurs ou quand tes parents, il fallait que tu fasses des études et que tu impressionnes tes parents. Donc, toute cette énergie, ce sont des énergies qui
ont grandi à l'intérieur de toi, en fait, et qui ont fait de toi cette personne qui, au jour d'aujourd'hui, a peur, en fait, d'échouer ou a peur de ne pas être à la hauteur ou a peur de ne pas réussir ou a peur de ne pas faire ce que tu veux faire dans la vie. Et Ishtar ici te demande ici de prendre ton temps, en fait, que tu as le temps. Tu n'es pas obligé d'être tout pour tout le monde. Tu n'es pas obligé d'être cette personne que les autres veulent, en fait. Tu dois prendre le temps aussi de vivre ton moment présent. Tu dois aussi te donner le droit ici de te déconnecter, de te relaxer, de ne pas chercher un objectif prochain, de ne pas être constamment en train de courir sur la tendance et sur la nouvelle chose. Tu n'es pas obligé d'avoir un objectif chaque mois ou un objectif chaque semaine pour être quelqu'un d'important ici et que tu peux te donner aussi comme tout guerrier. Tout guerrier qui va à la guerre, il a un temps aussi de repos. Si le guerrier est constamment à la guerre et qu'il ne se repose pas, dans quel moment va-t-il retrouver son énergie, retrouver son pouvoir, tu vois? Et dans quel moment va-t-il aussi mettre en place des stratégies nécessaires pour son avenir? Donc, tu n'es pas obligé de te donner autant de pression. Tu dois apprendre ici à accepter la même temps ou le même effort que tu donnes aux gens. Pourquoi pas le donner à toi-même? Et regarde, ton ange gardien ici veut te tenir dans ses bras en disant, t'inquiète pas. Tu as le droit ici de ne pas tout réussir. Tu as le droit de ne pas être tout pour tout le monde. Tu as le droit ici de ne pas te plier en deux pour que les autres t'aiment. Tu as le droit ici de prendre le temps de ne pas faire grand-chose, en fait. Tu as le droit aussi de t'aimer avant d'aimer les autres, en fait. Tu as le droit ici de ne pas être quelqu'un qui réussit. Tu as le droit ici de tomber. Tu as le droit d'avoir des bras cassés. Tu vois, je vous vois ici comme des gens qui sont surdoués. Tu vois, je vous vois ici comme des surdoués. Je vous vois aussi comme des hyperactifs. Je vous vois comme des personnes qui ont constamment eu à faire, qui ont constamment été stimulés, que se détendre, c'est quelque chose de difficile. Et on me dit ici que pendant cette période ici, il te faut impérativement faire un travail sur ton enfant intérieur, peut-être porter une croix rose. Ton enfant intérieur ici a besoin que tu t'aimes davantage, que tu guéris aussi cette pression psychologique et cette pression émotionnelle de toujours réussir, de toujours faire quelque chose, de toujours être à la hauteur et que prendre le temps pour soi, c'est aussi être à la hauteur pour soi, pas être à la hauteur pour les autres. D'accord? La meilleure façon de se dépasser ici, c'est de guérir ton cœur. On veut vraiment ici que tu guéris ton cœur. Ton cœur ici a tellement été modelé d'une façon qui fait que tu es une personne qui a beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, mais je sais pas, je pense que quelqu'un avec qui tu as grandi ou les personnes avec qui tu as toujours eu, peut-être les personnes avec qui tu as évolué, ont en quelque sorte mis une sorte de pression psychologique ou émotionnelle en toi qui fait que dire non aux gens était quelque chose de difficile. Et je vois ici, je te dit, apprends à dire non aux gens. Apprends à dire non aux gens. Apprends aussi à faire des choses pour toi. Apprends à t'aimer. Apprends ici à être en lien avec toi-même. Et tu te rendras compte que tu as tellement de magie en toi que tu ne vois pas parce que tu es constamment focalisé vers une but qui n'existe pas en réalité. Et que la véritable réalité, c'est la réalité que nous créons dans l'instant présent et la réalité que nous vivons ici, maintenant. D'accord? Et je sens ici que la meilleure façon de dépasser ça, c'est d'ouvrir ton cœur. Je suis sûre que si tu écoutes ton cœur est en train de te dire, écoute, fais ce qui semble juste pour toi. Écoute-toi, aime-toi, donne-toi le droit d'être ici et maintenant. Tu ne risques absolument rien car tu as des protections divines qui veillent sur toi et qui font en sorte que tout se déroule bien. Et je sens aussi que beaucoup d'entre vous ont des ancêtres ou ont des forces surnaturelles qui veillent sur toi et qui regardent ton arrière et que absolument rien de mal ne peut vous arriver. Ancêtre, génération pour moi, c'est que ta génération ici, tu es censé être l'enfant ou la personne qui va peut-être libérer toute une génération de cette angoisse. Peut-être même que tu seras le premier de ta famille ici à arrêter cette pression psychologique et cette peur d'échec et à commencer à vivre le moment présent. Et le fait que tu aurais surmonté tout ça ferait que tu vas libérer des générations à venir de ne pas vivre cette pression psychologique, émotionnelle ou spirituelle. Et le fait que tu apprendras à dire non ferait que ton génération à venir feront les mêmes énergies. Et
L'ancêtre pour moi veut dire tout simplement que tu as des aides, tu as des forces surnaturelles ici qui veillent sur toi et qui t'aiment et que tu dois te donner cette autorisation de t'aimer suffisamment pour être dans le moment présent et que tout ce qui doit se passer arrivera au moment où ça doit se passer. Voir la magie veut dire que savoir tout gâche l'idée de la magie. La vie est magique parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et cet état de surprise, c'est ce qui fait que la vie est excitante. Si tu sais tout en tout, c'est difficile pour toi de vivre l'expérience magique. Et l'idée ici, c'est que ton pouvoir existe dans le présent. L'avenir arrivera comme ça doit arriver, mais pour l'instant, donne-toi le droit ici de t'aimer, de vivre le présent, de t'aimer davantage, de focaliser sur ton cœur, de guérir ton cœur, de retrouver cet enfant intérieur qui est à l'intérieur de toi, qui a envie de jouer, qui a envie de se sentir libre et de vivre la vie qui apporte plaisir et amour. D'accord? Merci, courage à toi et à tout bientôt. Like, laisse un commentaire et abonnez-vous. Groupe numéro 4. Donc, allons-y pour voir ensemble votre section thérapeutique. Pourquoi vous vous sentez vide, angoissé et stressé à l'intérieur de vous. Donc, nous avons ici un axe de bâton. Le jaspe rouge, j'adore cette pierre. Nous avons ici la ganette, comment on appelle ça? Ganette. Il y a un nom pour ça en français, ganette. Je me rappelle plus. Nous avons ici Geneviève, Guinevere. Nous avons ici but divine purpose, et nous avons ici les fées. Ouh. Donc, pourquoi vous vous sentez vide à l'intérieur de vous? Et votre première carte ici, c'est un axe de bâton. Beaucoup d'entre vous ont peur de prendre des initiatives. Il y a une peur ici de prendre des initiatives ou de foncer ou de prendre des risques ou de faire des choses pour la première fois. On dirait qu'il y a une hésitation ici à prendre des idées ou à foncer vers des nouvelles idées. Il y a comme une crainte de nouveauté. Cette ressenti, cette vide ou cette angoisse ou cette stress vient du fait que peut-être que vous avez peur de tenter quelque chose pour la première fois, peur de vivre une nouvelle aventure ou peur d'aller vers ce que vous voulez véritablement avoir dans la vie ou peur d'assumer votre droit de naissance. Assumer votre droit de naissance. On dirait que vous hésitez ici sur une certaine prise de pouvoir ou vous hésitez ici à prendre les choses en main. Il y a comme une sorte de j'ai peur d'être vu ou j'ai peur ici de prendre des risques. Il y a une crainte ici de prendre des risques. On dirait que tu hésites beaucoup sur des choses que tu dois faire dans ta vie en fait. Tu hésites beaucoup. On dirait que tu attends tout le temps le bon moment. Tu attends que tout soit parfaitement ordonné avant que tu fasses des choses. Je ne sais pas si tu as déjà eu des nombreux échecs par le passé, mais il y a comme une peur de prendre quelque chose ou de faire quelque chose pour la première fois ou d'explorer quelque chose ou de découvrir quelque chose. Tu vois, on dirait que tu as peur de découvrir quelque chose ou tu as peur ici de partir au soleil, parce que le soleil est là, de partir au soleil ou de partir dans un endroit où personne te connaît ou de recommencer une nouvelle vie ou de refaire une nouvelle identité. D'accord? Et je sens aussi que beaucoup d'entre vous ont cette soif à l'intérieur de vous de démarrer une nouvelle vie en fait, de démarrer une nouvelle vie, d'aller vers des nouveautés, d'aller vers quelque chose de différent. Beaucoup d'entre vous ont vraiment ce besoin d'explorer quelque chose d'autre. Et il se peut qu'il y ait une crainte ou une peur de cet inconnu ici. Il y a une peur de l'inconnu, une peur de ce qui peut se passer si vous faites le choix d'aller vers l'inconnu. Je ressens cette carte ici comme
des personnes qui ont des projets d'avenir et qui hésitent beaucoup sur leur projet ou qui ont du mal à croire que leur projet va voir le jour un jour, ou les personnes qui ont peur peut-être de suivre un chemin ou de suivre une direction, tu vois. C'est comme si tu as toujours été docteur et que tu voudrais être chanteuse ou danseuse et que tu as peur de changer de carrière parce que tu penses que c'est trop tard, parce que tu penses que tu es trop jeune ou tu es trop vieux ou que tu n'as pas le corps qu'il faut. Il y a toujours quelque chose qui fait que tu penses que le moment n'est pas adéquate, ou il y a toujours quelque tu justifies en fait tes rêves par des responsabilités. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça, mais tu mets tes rêves de côté et tu suis tes responsabilités. Donc, ça peut aussi être aussi au niveau love, au niveau sentimental, au niveau spirituel. Je vois en tout cas que la raison pourquoi tu ressens un tel vide ici, c'est parce que tu as peur de faire des choses par tes propres moyens, ou tu ne crois pas à des moyens que tu as, ou tu ne crois pas à ta possibilité ou à des capacités ici de réussir ces choses-là, ou tu crains ici de ne pas réussir à développer des idées que tu as. Tu crains ici de ne pas réussir ici à faire de cette chose ou faire de cette graine ce que tu veux que cette graine soit. OK? La personne que tu es te fait peur. Et je ne sais pas si on te l'a déjà dit. Ici, tu as peur de devenir la personne que tu es au plus profond de toi. Tu as beaucoup de potentiel et tes potentiels ici ont été mis dans une boîte, ont été mis de côté. On dirait que tu as complètement oublié ces potentiels ici, tu vois. On dirait que tu as complètement perdu ta flamme, en fait. Tu as complètement perdu cette feu à l'intérieur de toi qui cherche ici à briller, qui cherche ici à vivre, en fait. Tu as beaucoup de flammes, tu as beaucoup de feu. On dirait que cette feu et cette flamme, tu l'as éteint parce que tu as peur ici de ce que cette feu ou cette flamme peut devenir. Tu vois, il y a quelque chose qui brûle en toi et quelque chose qui a envie de naître à travers toi, mais tu englobes ça, tu le suppresses, tu la, tu conserves cette potentiel, tu n'arrives pas ici à le faire sortir. Et je pense que pour le surpasser ici, c'est que tu dois surpasser tes peurs. Tu as beaucoup trop de limites, tu mets beaucoup trop de restrictions, il y a beaucoup trop de limites. On dirait que tu te limites à ne pas aller plus loin que ce que tu as déjà accompli ici. Tu dois apprendre ici à avoir des limites qui sont saines. Tu vois, tu peux prendre des risques, mais des risques qui sont réfléchis. Tu n'es pas obligé de prendre des risques drastiques ou dramatiques. Tu peux aussi prendre des risques qui sont réfléchis, que ce soit en amour, que ce soit au niveau carrière, que ce soit au niveau finance. Tes risques peuvent être réfléchis si tu prends le temps de t'écouter. Et je pense que c'est ça en fait, c'est que avec le jasper rouge, tu dois te donner cette autorisation de prendre des risques et d'avoir aussi des limites qui sont saines et bénéfiques, mais pas des limites qui t'empêchent d'avancer ou qui t'empêchent d'explorer des choses. Et en regardant véritable amour ici, c'est que quand je vois cette carte ici, c'est que beaucoup d'entre vous méritent le bonheur, vous méritez d'être heureux ou heureuse, vous méritez d'être avec une personne qui vous aime véritablement. Donc peut-être même que tu hésites d'aller vers l'amour de ta vie en fait, ou peut-être même que tu hésites d'aller vers un lieu qui te permettra de pouvoir rencontrer potentiellement l'amour de ta vie, ou peut-être même que tu hésites ici de choisir ton bonheur. Tu restes dans quelque chose qui n'est pas du tout quelque chose qui te rend heureux, soit disons, c'est ce que tu dois faire, non, tu n'es pas obligé de faire ça. Ton âge ou ton âge ou la personne que tu es ici n'a rien à voir avec ce potentiel que tu as à l'intérieur de toi. Et je sens aussi que l'univers a un chemin particulier pour toi. Nous avons ici but divin. Ça veut dire que tu as une mission sur Terre. Ta mission sur Terre ici, c'est quelque chose qui va se dévoiler en toi une fois que tu seras capable de faire cette première part et d'initier cette première action vers les choses que tu as envie de réaliser. Les fées ici représentent
la magie de la terre ici. Ça veut dire que tu es une personne ici qui génère naturellement de l'énergie et de potentialité. Tu es une personne à haut potentiel, d'accord? Tu es une personne ici à haut potentiel, une personne ici qui est censée réussir, qui est censée accomplir des choses. Ouh, il y a mon ventre qui fait du bruit, j'ai faim. Tu es une personne ici qui est censée réussir, qui est censée accomplir des grandes choses. Et les fées ont envie de t'aider si seulement tu peux t'autoriser ici à t'afficher dans la lumière pour faire des choses que tu as envie de faire. Ça veut dire que arrête de te cacher, arrête de t'auto-limiter, arrête ici de jouer petit. Il est temps pour toi ici d'être cette graine et de germer, d'accord? De germer tout ce qu'il y a en toi. Tu es peut-être pour l'instant une graine parce que tu n'as pas encore eu accès au potentiel qui existe en toi. Mais si tu te donnes la peine ici d'être planté dans le sol et d'être dans ce soleil, quelque chose peut germer en toi. Donc, la raison pourquoi tu ressens cette angoisse et cette vide ici, c'est que tu ne te laisses pas vivre, tu ne te laisses pas être plus que ce que tu es à l'heure d'aujourd'hui. Tu ne te laisses pas oser ou peut-être même que tu as déjà osé, tu as déjà exploré pas mal de choses et peut-être que tu as eu pas mal de défaites et tu es resté sur cette défaite alors que au jour d'aujourd'hui, tu as la possibilité d'ouvrir un nouvel chapitre de ta vie. Donc, suis cette guidance intérieure qui t'amène à ouvrir ce chapitre. Parce que quand tu suis ce chapitre, cette flamme à l'intérieur de toi que tu penses être éteinte pour l'instant va se rallumer et beaucoup de choses peuvent devenir possibles pour toi. Les choses que tu vois être impossibles aujourd'hui peuvent devenir une possibilité pour toi dans l'avenir. OK? Voilà pour moi. Merci beaucoup, courage à vous. C'est tout ce que je vois pour l'instant. Et on se retrouvera pour d'autres sections. Like, laissez un commentaire et abonnez-vous. Ciao!